Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un mec hétéro ? Ça, c'est la question que se pose Nicolas Girard Michelotti avec la pièce Barbie sur le récif. Une pièce qui en fait vient d'un voyage, un voyage qu'il a fait en Scandinavie, avec donc ce personnage qui est un mec qui cherche la femme idéale. La femme idéale pour lui, elle ressemble à une poupée Barbie, c'est une meuf qui est grande, élancée, mince, et le mieux, c'est même qu'elle ferme sa gueule. Un fantasme qu'il essaie absolument de rencontrer. Cette pièce, c'est aussi la première que je découvre du Cabaret de Curiosité, qui est donc le festival du théâtre Phoenix dans le Nord, à Valenciennes. Je suis Mathilde Grosso, vous regardez Le Compas dans l'œil, le format mensuel de l'œil d'Olivier, où je vous emmène à voir des pièces avec moi. Alors c'est tout un récit initiatique qui va se passer avec pas mal de trouvailles du coup dans la mise en scène, puisqu'on va essayer de nous restituer un peu l'intériorité de ce personnage, sa tête globalement, ce qui se passe dedans, ce qui se passe pas dedans parfois, avec donc les différentes voix qu'il peut avoir en lui, la voix de la raison, la voix de la tentation, le fantasme, tout ça, ça dialogue, et c'est servi par une distribution qui se donne vraiment pour qu'on vive ce récit-là, ce récif finalement. Et je vais reprendre la navette parce que le groupe m'attend pas du tout en fait. Petite ellipse parce que j'ai pas du tout eu le temps de vous parler des spectacles hier, ça s'est enchaîné de ouf avec les navettes, je vous raconte ce que j'ai vu après. D'abord j'ai vu France Anodine qui est une parodie d'émission de radio qui est tout à fait séduisante, dans laquelle en fait on a 30 000 rubriques, 30 000 jingles, et en fait c'est drôle, c'est très rythmé, et en fait on a 3 personnalités très fortes qui font vraiment vivre ce concept vaseux, à savoir s'intéresser au rien, à l'anecdotique, au banal. En bref, proposer une contre-actualité, le tout avec énormément de sérieux. Après ça, j'ai été au manège de Maubeuge pour voir Je suis une sirène de la compagnie La Ponctuelle. Alors Je suis une sirène sur le papier, c'était plutôt séduisant dans le sens où c'est une sirène qui parle à son psy, et en fait tout ça c'est une métaphore pour parler des violences faites aux femmes globalement. Et en fait je trouve la proposition un petit peu bancale. Déjà ça fonctionne pas totalement avec les dispositifs, il y a un écran, c'est pas trop ce qu'il fait là, ça manque un petit peu de liant parfois, mais il reste quand même des petites fulgurances, des petites choses intéressantes, il y a des moments assez drôles, assez touchants, donc bon, ça a un beau potentiel, on verra comment ça évoluera. Et ensuite j'ai vu Portrait détaillé de Lucien Fradin. Portrait détaillé, si vous regardez bien les initiales, ça fait PD, et en fait il y a beaucoup de choses qui font PD dans notre société, la façon de se tenir, la façon de marcher, la façon de parler, même le fait d'aller au théâtre, il paraît, ça fait PD. En fait il part d'échanges un peu clandestins d'homosexuels des années 80 qui étaient pas out dans leur famille, et qui étaient des gens qui venaient du coin de Valenciennes, et en fait à partir de ça il décide de faire des petits portraits à droite à gauche de ces profils là, mais aussi de profils plus contemporains aujourd'hui, pour donner à voir en fait toute la diversité de la communauté gay. Bref, c'est un projet entre le documentaire, le karaoké, le théâtre, la musique, il y a plein de choses, ça se mélange, c'est hybride, c'est super joyeux, ça fait réparation, c'est vraiment beau à voir, ça s'appelle Portrait détaillé. Et tel un excellent joueur de bowling, j'enquille sur le 2e jour du Cabaret de Curiosité. Oui, je comprends. C'était la police du fun, la blague est pas possible. Alors ensuite j'ai vu Nous, NOIE de Karine Goron. Nous, c'est 3 femmes qui nous expliquent des histoires d'amitié féminine. Voilà, quand on s'éloigne de ce cliché de la rivalité, etc., qu'est-ce que ça peut amener comme type de relation ? Et tout ça, ça passe par du témoignage, et ces témoignages, en fait, elles les ont dans des oreillettes et elles les rejouent devant nous. Alors au début, quand les personnages nous apparaissent, on remarque, je sais pas, des tics de langage, et ça nous fait rire parfois, des répétitions, comment on tourne autour du pot, etc. Et puis après, il y a le fond, en fait, qui se joue, et on voit ces personnes vraiment incarnées, on les voit apparaître devant nous, et c'est très beau à voir, ça donne plein d'histoires qui sont à l'intersection de plein de thématiques. Bref, Nous, un vrai coup de cœur. Ensuite j'ai vu du théâtre documentaire avec Citadelle, donc là c'était une lecture. Donc c'est Simon Capel et Mélodie Masselin qui ont conçu ce projet, et l'idée c'est d'essayer de voir ce que les fachos font en fait dans le nord de la France. Et la réponse c'est qu'il y a des corps qui flottent dans la Deule, des meurtres qui sont en fait irrésolus. Et donc on essaie de se pencher un peu sur ces affaires-là pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer, et que du coup les familles puissent faire leur deuil et avancer. Ce qui est évidemment très compliqué, mais c'est une thématique super intéressante. Alors là c'est encore une lecture, donc c'est au stade préliminaire, on peut pas tellement juger sur la forme, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand ça va pouvoir être porté sur un plateau, quoi. J'ai aussi découvert une pièce qui s'appelle L'échappée, et qu'on doit à Philémon Van Orley. En fait, tout part d'un projet improbable. Il a créé un cercueil pour les jambes écartées. Et à partir de ce projet-là, il y a plein de choses qui sont imbriquées. Il y a déjà tout le processus par lequel il essaye de comprendre comment il peut un peu contourner les réglementations pour que ce truc puisse vraiment servir à un enterrement. Et puis aussi, du coup, toute une réflexion philosophique sur notre rapport à la mort et à quel point on maîtrise finalement peu les enterrements. Comme c'est très codifié, en fait, on n'a pas tellement de possibilités de choisir la façon dont on est mis en terre ou pas d'ailleurs. Bref, c'est super intéressant.
Et j'ai fini avec une pièce de Claudia Castellucci, Fisica della Spracomunione. Oui, parce que je parle couramment italien en fait. Dove si trova il bagno, per favore? Alors en fait, Claudia Castellucci, elle s'est inspirée pour ce spectacle du chant des oiseaux. Et en fait, moi, j'avais une interprétation complètement différente parce que je savais pas tout ça au moment où j'ai vu le spectacle. En fait, le côté imprévisible de ce qui était joué au piano et ce qui du coup se retranscrivait dans la danse, et ben je l'ai interprété comme une espèce de rapport un peu absurde à l'autorité. Et justement, mon interprétation fonctionnait pas parce que le spectacle d'un coup change radicalement de dimension, ça devient beaucoup plus sombre et je comprends mieux du coup en lisant le livret maintenant ce qu'elle voulait dire. Ça dure 45 minutes, c'est très court et cette partie plus sombre justement elle m'a pas mal parlé, elle m'a pas mal marqué au moment où je commençais à me lasser un petit peu de la première que je trouvais un peu redondante, un peu répétitive puisqu'elle utilise en fait les mêmes motifs constamment. Voilà, c'est tout pour le cabaret de curiosité. On se retrouve le mois prochain pour une prochaine vidéo du compas dans l'œil et si vous voulez plus de contenu théâtre, rendez-vous sur l'œil d'Olivier. Allez, je tombe.